Voilà. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Avec le Seigneur, il y a toujours des bonnes journées. Si ou non? Amen. Quand on est entouré de Dieu, et que Dieu habite dans notre cœur, et la journée est toujours bonne. Et ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que le Seigneur, il est digne d'être loué. Amen. Si ou non? Dieu est digne d'être loué. Amen. Lorsque notre vie, il y a des soucis, il y a des maladies, il y a des problèmes, Dieu est digne. Parce que lorsqu'on fait appel à lui, eh bien, il se présente lui. Et c'est que par prier. Il dit dans la parole du Seigneur, 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, qui s'accordent pour demander quelque chose, et il dit, je suis là. Amen. Et je l'accorde. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est merveilleux lorsqu'on parle du Seigneur. Amen. On ne s'en met plus lorsqu'on est lancé dans la parole de Dieu. Je vous dis en vérité, c'est difficile de monter pour tous les serviteurs, Max. Lorsqu'on monte là, il y a quelque chose qu'on dirait qu'on n'arriverait pas. On ne va pas y arriver. Vous comprenez? Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est là, et qu'il est où? Je vais t'aider. Tu n'es pas tout seul. Je vais t'aider. Et lorsqu'on ressent que le Seigneur il est là pour pouvoir nous aider, alors on prend courage. Reprenez le courage ce soir. Amen. Je vais vous dire ce que le Seigneur il a mis dans mon cœur. Amen. David il en a parlé un petit peu. Et c'est ce que j'attendais. Je disais, est-ce que quelqu'un va parler de la pensée? Je disais à Marc, quand je suis arrivé, je vais prêcher sur la pensée. Mon fils, tout à l'heure, il était à la maison. Il est venu me voir avant. Il m'a dit comme ça, Samuel. Il me dit, pas, il dit, comment ça se fait, il dit, on ne parle pas de la pensée des hommes qu'il y a eu, comme Moïse, comme ceci, comme cela. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, il va tomber dans mon message. Il va lire mon message. J'ai dit, alors, j'ai dit, comme ça, directement, j'ai dit, c'est vrai, tout ce qui s'est passé dans la pensée des hommes qui ont eu ce privilège que Dieu s'est servi d'eux, on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais de quoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, le Seigneur, il m'a dit comme ça, que moi je parle sur la pensée. Qu'est-ce que c'est la pensée? Je ne peux pas vous dire, moi, ce que vous pensez. Là, au moment là, je ne peux pas vous dire ce que vous pensez. Vous comprenez? Mais je sais une chose, c'est que Jésus connaît ta pensée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous cachez aux hommes, ce que vous pouvez cacher aux hommes, il est tout à fait à découvert devant les yeux de Dieu. Amen. Donc, devant le Seigneur, vous ne pourrez rien cacher. On ne joue pas les forts. Vous comprenez bien? On ne joue pas. Je sais, moi. Je connais. Je vois, j'ai vu, je fais. C'est pas cela. Le principal, c'est que Jésus te connaisse à toi. Et que tu marches dans la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il veut le Seigneur. Amen. Alors ce soir, il y a un cantique qui l'a chanté, j'ai chanté tout à l'heure. Je ne veux plus compter sur moi. Le cantique qu'ils ont chanté tout à l'heure, je ne veux plus compter sur moi. Moi, je dis une chose, c'est une vérité que je vous dis. Je n'ai plus confiance en moi. Mais les mecs, comment? J'ai plus confiance en moi. Tu peux m'expliquer, Diamant Léon? Je me connais, je sais qui je suis. Il y a encore la chair. La Bible dit, le Seigneur, il dit, ni la chair, ni le sang héritent le royaume de Dieu. Ce qu'il y a, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est ton âme. Parce que l'âme que nous avons, lui, il ne vieillit pas comme moi. Moi, je vieillis. Mais l'âme, il ne vieillit pas. Il est tout seul. Il est toujours seul, l'âme. Et ce qu'il veut, le Seigneur, il veut monter au ciel quelque chose de jeune, pas quelque chose de vieux, avec les erreurs qu'il a. Parce qu'il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que vous comprenez? Ne croyez pas que vous allez partir comme Enoch. Enoch, il est parti au ciel, lui. Il n'a pas passé par la mort. C'est pas difficile. Il y a d'autres hommes qui sont partis comme ça. Mais ne croyez pas ça. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est de connaître le Seigneur. C'est maintenant. C'est ce soir de faire la connaissance au prix qu'il a payé le Seigneur. Qui possède Dieu au prix de Dieu qu'il a payé. Si tu ne possèdes pas Dieu, c'est parce que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les gens, quand on parle du diable,
les gens, quand on parle d'une maladie, tout de suite, qu'est-ce qu'il a? C'est la maladie grave, non? Tout de suite, ils ont le souci de dire ça. Ah, ça y est, il va mourir, non? Ça y est, non? Ça y est, non? Il en a fini. Il a chopé cette maladie, ceci. Combien de fois, combien de années que nous avons peur de ces maladies et que nous souffrons. On a peur d'un tel, on a peur d'un tel. Mais croyez pas. Mais les gens, ils ont peur de nous. Nous, on a peur d'eux, mais aussi ils ont peur de nous. Est-ce que vous comprenez? Nul n'est parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, dans Timothée, il dit comme ça, il dit, écoutez bien, il dit que toute écriture est inspirée par Dieu. On le reçoit, la parole de Dieu, c'est par Dieu qu'on la reçoit. 1 Jean 1,4, il dit, la parole de Dieu est amour. Et ce soir, Dieu est amour pour toi. Il vient pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Le Seigneur, il vient pour toi. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors moi, c'est ce que je voudrais faire ce soir. C'est comme je voudrais qu'on coupe tous ces fonds, qu'on ferme les yeux. Amen. Et qu'on puisse prier le Seigneur. Vous voulez qu'on puisse le Seigneur? Je vais demander à mon fils, et puis demander aussi à... Vous priez pour prier le Seigneur. Combien les fonds, s'il vous plaît? À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, je te présente, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, je te prie de donner les paroles qu'il faut. Seigneur, on ne vient pas ici pour passer un moment, Seigneur. On vient ici, Seigneur, pour écouter ta parole. On va sortir de ce lieu, Seigneur, avec un plus de toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de disposer le cœur, Seigneur. Oui, Sauveur. Seigneur Jésus. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dans la gloire, Sauveur. Merci pour ces moments que tu nous permets. Seigneur, la valeur de cette réunion, c'est toi au milieu de nous. C'est vrai, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu peux te servir de ton serviteur. Accorde-lui les mots à propos. Seigneur, dispose du cœur, Seigneur, que celui qui ne te connaît pas ce soir puisse te rencontrer, Seigneur, à travers la parole de Dieu, parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Jésus, et à toi la gloire, Seigneur. Amen. Voilà qu'est-ce qu'il dit dans la parole du Seigneur. Romains 8, il dit comme ça, 39, il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsqu'on est et qu'on connaît les choses de Dieu, lorsque Dieu habite dans un cœur, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Quelles que soient les choses qui vous intéresseraient, peut-être vous, je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose, regardez les jeunes qui sont ici. S'il y aurait des choses qui vous intéresseraient, vous croyez qu'ils perdraient leur temps ici, comme toutes ces jeunes femmes qui sont ici? Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Seigneur s'est fait connaître dans une vie, c'est qu'on n'a plus besoin de rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu se fait connaître dans un cœur, et lorsqu'il se fait connaître le Seigneur dans un cœur, eh bien nous sommes remplis de joie. On n'a plus besoin de rien. Seigneur, il dit dans la parole de Dieu, après il dit, va avec la force que tu n'as pas besoin de gagner le monde. Il dit, à quoi ça te servirait de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça te servirait d'avoir tout le monde, toutes les choses du monde, et si tu perds ton âme? Ne crois-tu pas que ton âme vaut plus cher que les choses du monde? Jésus, il a de l'importance à toi, il s'intéresse à toi. Jésus, tu lui intéresses. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, c'est lui qui t'a créé, c'est pas un ange. On est tous faits, excusez-moi le mot, nous sommes tous faits d'une femme. On n'est pas fait de quelque chose d'autre. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas des choses extraterrestres, c'est pas cela. Nous sommes tous faits d'une femme, et nous sommes tous nés de la même manière. Et le Seigneur nous a fait comme ça. Vous savez quoi? Le Seigneur, comment il nous a fait? Il nous a fait libres. Il nous a fait libres. Vous êtes libres de l'accepter. Mais vous êtes libres de ne pas l'accepter. Le Seigneur, il y a une chose que je vais vous dire, il ne vous prendra pas par force. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie pour celui qui croit en lui. Est-ce que vous comprenez? Alors si nous croyons au Seigneur, nous savons que nous sommes avec le Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, les psaumes 32, verset 8. Il dit, les regards, il nous suit. Les regards de Dieu, il nous suit. Il nous suit à celui qui lui appartient. Et encore, vous savez quoi? Il se fait connaître à celui qui ne le veut pas. Ça ne veut pas de Dieu, moi. Je viens ici, je passe un moment, c'est tout. Mais Dieu, j'en veux pas, moi. Moi, je suis bien, c'est tout ce qu'il me faut. Rien ne me manque. Mais Dieu se fait connaître quand même dans ton cœur. Vous savez pourquoi? Parce que
Parce que lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, eh bien on est des malheureux. On est malheureux, même qu'on possède quoi que ce soit. Je vous dis une chose, j'ai discuté avec des Égyptiens il y a longtemps. Souvent je parlais avec eux, souvent je les voyais. Vous savez qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient souvent, Lionel, moi je te connais, il y a longtemps qu'on se connaît, on est dans la famille, mais le plus heureux c'est toi. Eux-mêmes ils disaient ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aillent aux États-Unis, il faut qu'ils aillent en Allemagne, il faut qu'ils aillent ici. Et les jours sont décalés. Nous on est réveillés, et puis eux là-bas, ils sont en train de dormir. Quand nous on dort, c'est eux qui sont réveillés. Parce qu'ils sont intercalés. Et quand ils viennent ici, ils me disent, Lionel, on est tout déréglés. On ne voit plus nos enfants, on ne voit plus nos enfants, on ne voit plus nos femmes, on ne voit plus rien. Il dit, il y a même des personnes qui sont malades, on ne peut plus les voir. Il y a des personnes qui sont décédées, on ne peut plus les voir. Mais heureux, celui qui écoute la parole ce soir. Heureux, celui qui entend la voix du Seigneur. C'est la pensée que j'ai ce soir. Regardez, les frères en ont parlé un peu. Ça, c'est la bonne pensée. Il dit comme ça, écoutez bien. Colossiens 1, 28, il dit que tous les hommes deviennent parfaits en Christ par la parole de Dieu. Que tous les hommes, quand je parle d'hommes, c'est aussi les femmes. Vous comprenez bien? Regardez, on va voir la pensée. Croire que Dieu est vivant. Est-ce que vous avez la pensée de dire, je crois que Dieu est vivant? La pensée, il faut qu'il y soit en disant, Dieu il est vivant. Si Dieu il est vivant, vous savez que Dieu peut faire quelque chose pour vous. Vous comprenez bien? On ne parle pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On parle à quelqu'un qu'on connaît. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas? On parle de quelqu'un qu'on connaît. Moi, je le connais. Pourquoi? Parce que ça fait presque 25 ans. Et je sais qu'il fait du bien dans ma vie. Je sais qu'il va ouvrir des portes. Et je sais qu'encore il a des portes à ouvrir. Non seulement à moi, mais pour vous, pour vos enfants. Vous comprenez bien? Écoutez bien. Lorsque Dieu a parlé et que les hommes, ils ont suivi le Seigneur. Regardez bien. Croire que les hommes, ils ont suivi le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le baptême, ils ont pris la décision, la bénédiction. Et lorsque nous avons pris la bénédiction, lorsque nous avons pris le baptême, nous avons dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que nous savons que lui, il est toujours là. Même dans les bons jours et même dans les mauvais jours. Parce que du mauvais jour, vous allez en avoir. On n'est pas encore fini avec tout ce qui s'est passé. Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Tout augmente. Je vous donne une idée. On ne le voit pas, il n'y a pas de mitraillettes, il n'y a pas de coups de fusil. Mais nous sommes en guerre. Il y a la guerre parce que tout augmente. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous allez filer? Est-ce que vous allez travailler? Est-ce qu'on vous donnera du travail? Est-ce que le monsieur qui vous paye là, est-ce qu'il pourra vous payer? Ou alors il vous dira, monsieur, écoutez-moi, mais je ne peux plus vous payer. Il faut que vous sortez. Il faut que vous partez. Parce qu'on n'arrive plus. Vous comprenez bien? Regardez aussi l'exemple qu'il y a à la pensée. Comme Moïse, il suivait le Seigneur. Mais lorsque Moïse il a compris que lui, pendant qu'il était, regardez, je vais le lire avec vous, dans la parole du Seigneur, il est dit comme ça, comme Moïse suivait pendant le temps. Il dit le Seigneur, lorsqu'il a pu sortir de l'Égypte, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, il y avait une grande foule qui était là. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient là et qui le suivaient. Moïse, il avait quand même la permission de dire que c'était Jésus qui l'avait envoyé. C'était la pensée de Dieu en Moïse pour pouvoir faire sortir le peuple. Mais si Moïse n'avait pas la pensée de Dieu, il n'aurait pas pu le faire, cela. Il n'avait pas de pouvoir. Il a fallu que Dieu se serve de Moïse pour vous sortir de l'Égypte. Dieu se sert d'un n'importe quel serviteur pour vous sortir du péché, pour vous sortir des angoisses, des tristesses, pour les sortir des maladies. Dieu a besoin de quelqu'un pour qu'il puisse vous parler. Parce que Dieu, là, il est en train de vous parler. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la même chose lorsque Paul, lui, c'était le destructeur de l'Église. Mais lui, il faisait du mal, il faisait tomber les chrétiens. Mais lorsque Dieu a eu la pensée et de dire à Paul, ne fais plus cela, ne fais comme cela. Lorsque Paul a eu le plaisir de voir le Seigneur, une lumière s'allumer sur lui, il y a des gens qui tombaient par terre. Et lorsqu'il a dit que Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il était en train de persécuter Jésus. Et combien il y en a qui persécutent le Seigneur? Et combien il y en a qui disent, mais c'est pas grave, ceci, je ne fais pas de mal, moi. Moi, je fais comme ça, en croyant que tu ne fais pas de mal. Mais quoi que tu fasses pas de bien au Seigneur, c'est le mal que tu fais.
Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne veut pas que nous fassions le mal. Le Seigneur veut que nous fassions le bien. C'est pour ça. Alors David, il va dire comme ça, écoutez bien. Il dit comme ça, David, il disait, la révélation de tes paroles éclaire l'homme. Les révélations de la parole de Dieu nous éclairent. Lorsque Dieu nous parle, il nous éclaire. Si Dieu ne nous parle pas, c'est les ténèbres. Mais lorsque Dieu nous parle, eh bien c'est la lumière. Frère, c'est le Seigneur qui dirige toutes choses. C'est pas un homme. Vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. C'est le Seigneur qui veut vous diriger. Si vous avancez, et si vous voulez plaire à Dieu, il faut que lui vous dirige. Il faut que vous soyez dans la direction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez être béni, et vous n'êtes pas dans la direction de Dieu. Vous voulez être béni, et vous faites n'importe quoi. Vous voulez être béni, et vous êtes dans le mensonge, dans la tricherie. Vous êtes dans les choses que Dieu n'accepte pas. Dites-lui, Seigneur, montre-moi ce que tu aimes, et donne-moi à détester ce que tu détestes, pour que le Seigneur vous dirige dans la direction. Vous comprenez? Montre-moi, Seigneur, ce que toi tu détestes. Il faut le dire au Seigneur parce qu'il y a des choses que nous, des fois, on ne comprend pas. Et puis on se dit, on est bien comme ça marche, ça fait du bien. Et on croit qu'on est bien, qu'on est supérieur à tout. Et alors qu'on est mal, alors que le Seigneur nous voit très mal, alors que nous devons avancer. Est-ce que vous comprenez cela? Ne disons pas avant que j'étais, parce que ça c'était avant. Mais lorsqu'on a pris les yeux du baptême, ça c'était avant, mais maintenant, c'est la nouvelle naissance. Et lorsqu'on a la nouvelle naissance, eh bien on avance avec le Seigneur. On ne reste pas à dire. Ça, c'est la bonne pensée. Ça, c'est la pensée du Seigneur que lorsqu'on dit, on veut avancer, avoir la pensée de Dieu. Il dit, Seigneur, parle-moi, dirige-moi, conseille-moi. L'exemple 32, le verset 8, il dit, je t'instruirai et te montrerai les voies que tu dois prendre. Il dit, moi, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. C'est Dieu qui dit ça, ce n'est pas moi. Je ne peux pas moi, vous redresser, je ne peux pas vous donner une direction, mais le seul qui peut vous la donner, la bonne pensée, c'est Dieu qui vous la donne. Est-ce que vous comprenez? Alors ce soir, il donne l'instruction. Il dit ici comme ça aux disciples, et puis comme à vous ce soir, il donne une instruction, il dit, je vous donne un cœur nouveau, une nouvelle direction, une nouvelle vie. Seigneur, il dit, je vous donne. Ça, c'est la pensée de Dieu. Parce qu'il donne. Lorsque le Seigneur il donne, c'est quelque chose de bon qu'il donne. Écoutez, combien de fois le Seigneur vous a donné quelque chose? Est-ce que vous avez regretté ce qu'il vous a donné? Est-ce qu'une fois vous avez dit, Seigneur m'a donné quelque chose et je ne suis pas content? Tout ce qu'il donne le Seigneur, c'est merveilleux. Amen. C'est des choses que ça vient du ciel. Un homme ne peut pas vous donner. Mais ce que le Seigneur peut vous donner, l'homme ne peut pas vous donner. La Bible, le Seigneur nous l'a faite. Mais l'œuvre de Dieu, elle est à lui. C'est à lui. Il nous prête la parole de Dieu. Il nous prête, si vous voulez bien, l'instruction de Dieu. Mais tout ce qu'il y a, c'est à lui. C'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 9,5, il dit, un enfant nous est né, un fils vous est donné. Ça, c'est la bonne pensée que Dieu a fait. Il s'est donné lui-même. Un fils, il s'est donné. Pourquoi? Mais c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour quelle que soit la personne. En disant, moi, j'ai pas besoin. J'ai une belle vie. Mais écoute, la vie est courte. 70 ans. Et puis 80 ans pour les plus robustes. Ah, mais comme c'est. Mais où vas-tu aller passer l'éternité? Après ça, où c'est que tu vas aller passer l'éternité? Parce qu'il y a deux endroits à passer l'éternité. Il y a deux endroits. Il y a l'endroit où il y a le diable et les démons. Et puis il y a l'endroit qui a le ciel, qui dit le Seigneur, je m'en vais. Vous préparez une place, afin que là où je suis, je veux, il a dit, que vous y soyez aussi. Seigneur, il se donne la forme pour chacun de vous. Il veut que vous soyez bénis. Il veut que vous soyez repris. Il veut que vous soyez sauvés. Ce n'est pas moi qui donne l'autorisation. Je n'ai aucune autorisation. Je n'ai aucun droit. Je n'ai aucune puissance. Mais par la main du Seigneur, vous pouvez être sauvés, libérés ce soir. C'est la main du Seigneur qui fait ça. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi le Seigneur, lui, il parle comme ça. Il dit comme ça, écoutez bien, on l'appellera admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est le conseiller, c'est notre Dieu. On peut l'appeler le nom que vous voulez-vous. Mais c'est un nom qui est merveilleux. Vous savez bien, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est lui qui a payé
sur la croix pour chacun de nous. Alléluia. Vous n'avez rien à payer. Ne croyez pas. Si vous pouvez donner peut-être 100 millions, vous vous mettez de côté pour pouvoir sauver votre vie. On serait capable de gagner 100 millions pour pouvoir les donner. Et là que c'est gratuit, vous savez quoi? Il y a des cas qui sont encore difficiles. Ils sont compliqués. Ils sont vraiment compliqués. Vous savez pourquoi? Parce que la pensée dans leur tête en disant je m'en sortirai moi. Samson l'avait dit cela. Samson c'était quelqu'un qui faisait n'importe quoi, n'importe comment. Il trahissait le Seigneur, Samson. Mais toujours il s'en sortait. Et tout le temps il disait mais moi je m'en sortirai moi. Et un jour il s'est trompé. Et toi tu peux te tromper ce soir. Tu peux dire demain je m'en sortirai. Et puis si tu n'arrives pas demain, vous avez vu tout ce qui se passe? Je ne vais pas vous porter la liste, hein. Je ne vais pas vous porter la passe, hein. Mais il faut dire les vérités. Aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Combien il y en a qui sont partis, combien il y en a qui ne seraient pas partis? Combien il y en a? Il y en a plein qui sont partis. Ils disent quelle personne est là? Il est arrivé ce problème, ce problème, ce problème. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Mais il est parti. Encore s'il était prêt, ou s'il était prêt, il est auprès du Seigneur. Parce que la plus belle chose, c'est d'être prêt. C'est ne plus de se préparer, mais d'être prêt. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la pensée qu'il y a le Seigneur de merveilleux. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est pendant ton vivant. Si quelqu'un, il dit comme ça, si quelqu'un veut me suivre après moi, c'est-à-dire on le suit à lui, on le laisse passer, et puis on le suit à lui. Si quelqu'un veut me suivre après moi, qui se charge de sa croix, c'est-à-dire quoi? Mais se charger de la croix, c'est quoi? C'est les choses qu'il y a dans le monde. Dans le monde, il y a trop de choses. Alors, c'est un poids, mais lorsqu'on porte à la croix, eh bien, on peut passer devant toutes ces choses. On ne s'occupe plus de ces choses-là. Parce que quoi? Quand on porte la croix, on ne s'intéresse plus aux choses du monde. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on a la croix du Seigneur, les choses du monde ne nous intéressent plus. Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse, Lionel? C'est pas l'union. C'est la communion des frères. Tout agréable pour des frères qui demeurent ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction. Il est dit, le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce soir? Colossiens 3:8, il dit, renonce à la colère, renonce au mensonge, renonce à la conduite que tu as, renonce à la discussion qui est vaine, renonce au mal, renonce aux mauvaises paroles, renonce au mensonge. Renoncer, c'est quoi? C'est la mauvaise vallée. C'est quelque chose de terrible, ça vaut rien. C'est de toujours trahir et toujours marcher dans une mauvaise direction. Mais lorsqu'on parle avec le Seigneur, Hébreux 11, 24, il dit, c'est comme ça que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lui qui commandait tout, il refusa parce que Moïse, il avait tout à l'abondance. Mais lorsqu'il a su qui il était, il refusa et dit d'être devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourtant, lui, il avait tout. Frère, il a compris que Moïse, tout ce qu'il avait, c'était pour un temps, c'était pas pour la vie éternelle. C'était pour un temps. Il a compris. Qu'est-ce que je vais faire, il dit? Avoir le plaisir de ce monde. Et après, qu'est-ce qu'il y a après la suite? Il n'y a plus rien. Il dit, je préfère me souffrir avec les miens. Je préfère me souffrir avec les miens. Avec ceux qui étaient avec le Seigneur. Le peuple d'Israël. Et Moïse, il a compris de dire, voilà, je m'en vais de vous, je vous laisse tout. Toutes ces choses du monde. Et c'est ce que je voudrais vous demander ce soir. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Que les choses du monde ne valent rien. Il y en a qui sont attachés aux choses du monde. Alors que les choses du monde, c'est zéro. Il n'y a aucune valeur. Pourtant, il avait tout. Il était semblable à un homme. Il ne souffrait plus, il avait tout. Il avait tout à l'abondance. Comme certains, peut-être que vous avez tout à l'abondance. Peut-être que vous avez tout. Mais vous manquez de choses. Il vous manque Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que le Seigneur veut ce soir. Tu peux tout avoir, une bonne santé. Tu peux jouer avec ta santé. Tu peux jouer avec ton argent, avec tes terrains, avec ta maison. Mais ne joue pas avec ta vie. Parce que Dieu, un jour, pendant que tu passes avec quelqu'un, un jour, il y a deux endroits pour passer l'éternité. Je voudrais vous l'expliquer, mais ça va être un petit peu trop long. Je vous l'expliquerai un jour. Les deux endroits qu'il y a
Moi, j'en connais un. Seigneur, il m'a la montré. Mais celui du Seigneur, moi, je ne le connais pas. Mais celui du diable, je le connais. Parce que Dieu m'a la montré. C'est une souffrance atroce. Vous ne pouvez plus repartir. Vous ne pouvez plus mourir. Vous êtes attaché. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes courbé, attaché. Et vous êtes dans le feu. Vous souffrez. Minute par minute. Jour par jour. Mois par mois. Année par année. Sans jour, aucune personne qui puisse arrêter le mal que vous avez. Vous ne pouvez pas mourir. Et tout se fond en vous. Il ne vous reste que les os. Vous êtes déchiquetés. Le feu vous brûle. Tellement qu'il vous brûle, les habits sont collés contre votre chair et vous n'avez plus de visage. Et ça, je vous dis en vérité, Dieu m'a l'a montré. Je ne vous souhaite pas d'aller là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le Seigneur? Tu vois ce que je te montre là, mes mains? Je dis oui, Seigneur. Tout ce que tu m'as montré là, c'est quelque chose de grand. Des murs comme ça, avec des gens attachés, des gens qui souffrent. Et puis il y avait des personnes qui m'appelaient par mon nom. Ils me criaient dessus. Moi, je ne les voyais pas. Il y avait des personnes qui disaient Nénel, sors-nous de là! Tire-nous de qui? Je les entendais. Je me tournais comme ça, je ne voyais personne. Il y avait des gens qui étaient attachés. Et ils me criaient dessus en me disant sors-nous de là! Et moi, je dis Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Pourquoi, Seigneur? Je vois ce que tu me montres là. Il me disait tu vois, Nénel, à l'assemblée, les personnes qu'il y a? Je dis oui. Dehors, quand tu vas dehors, tu vois les personnes, Seigneur, il me dit. Tu vois les personnes que tu tais-toi, et puis n'importe qui, il m'a dit, que si nous parlons, que c'est nous, n'importe qui, tu les vois dehors? J'ai dit oui, Seigneur, je les vois, comme ceux qui sont à l'assemblée, tu les vois. Alors il dit, Seigneur, dis-leur que je suis vivant, et qu'ils viennent vers moi, afin qu'ils n'aillent pas là-bas, qu'ils n'aillent pas à l'enfer. Dis-leur qu'ils viennent chez moi, dis-leur qu'ils acceptent chez moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il veut le Seigneur, il veut que vous venez là avec lui, pour pas que vous allez à l'enfer. Vous n'aimez pas vous du bon lit, je n'aime pas. Et quand vous dormez mal, vous êtes mal, non, pour pas dormir. Déjà, quand vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes en train de souffrir. Un petit mal dedans, un petit mal dans le cœur, vous êtes en train de souffrir. Vous croyez que tout ça, ça ne va pas s'arrêter. Alors que là, l'enfer, c'est pour l'éternité. Parce que le Seigneur dit, il y a deux endroits pour l'éternité. Au ciel avec lui, ou alors l'enfer. Moi, je vous conseille ce soir de faire comme Moïse, de tout rejeter et d'aller avec les frères. Tant pis si je souffre, tant pis si je ne mange pas beaucoup, tant pis si je suis malheureux sur la terre, mais j'ai gagné le ciel. Je crois que ça a beaucoup d'importance. Hein. Ça vaut le coup, hein? Ça vaut le coup ou pas? Gagner le ciel. Ouvrir des portes à vos enfants. Ouvrir des portes à vos parents. À ceux qui souffrent, qui ne connaissent pas le Seigneur. À leur dire, Jésus est vivant. J'ai entendu parler le serviteur de Dieu en disant qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Je ne veux pas aller à l'enfer. Parce que lorsqu'on est malade, c'est pas compliqué avec un petit peu de fièvre. Regardez comment vous souffrez. Et lorsque le docteur ne trouve pas le médicament qu'il vous faut, et que ça fait 2-3 jours que vous le prenez, vous voulez reprendre au pied, vous voulez dire, j'en ai assez moi de rester dans ma chambre, je veux sortir. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Si vous allez à l'enfer, et si vous êtes attaché? Il dit, Nénel, tu vois ces personnes, il dit, ah, je les vois, il dit, dis-leur que je suis vivant. Ne venez pas vers moi. Je ne peux rien faire, moi. Mais venez vers Jésus.